Bienvenue à Mathias Brunet Rencontre. Première présentation. À tout seigneur, tout honneur, il fallait que j'invite Pierre Gervais. Comment ça va, Pierre? Mathias, ça va très bien, merci. Et merci de la première invitation. Je suis choyé. Ben, écoute, on a vécu une aventure tellement extraordinaire ensemble avec 2 livres. Puis, je répète souvent, c'est le running gag. Je dis, où ailleurs qu'au Québec, on peut faire un livre avec un gérant d'équipement, du Canadien, et dans une province où un best-seller, c'est 3000, en vendre 91 000, faire un tome 2, puis en vendre 30 000. Là, évidemment, je ne t'ai pas invité pour placer du produit parce que tous les livres ont été vendus. Mais j'ai une pensée aussi pour toi parce que je suis dans la frénésie du lancement de mon livre suivant. C'est mon 16e, mais c'est le premier depuis le tome 2. J'ai comme l'impression un peu d'être infidèle. Fait qu'écoute, si je peux me faire pardonner, j'ai ta copie, histoire de repêchage. Hey, merci beaucoup. Hey, merci. C'est très, très gentil. Elle est signée, mais évidemment que je t'ai invité parce que je voulais prendre de tes nouvelles, puis je voulais que les gens aient de tes nouvelles aussi, parce que là, écoute, il y a un buzz avec le début de saison du Canadien. Tu as été sous le spotlight, excuse-moi l'expression, avec les 2 livres, les salons du livre, puis tout ça. Ma première question est assez simple. Comment ça va? Ça va super bien. Super bien, merci. Écoute, d'entrée de jeu, je suis très, très fier d'être ici, d'être ton premier invité, sincèrement. Comme tu disais tantôt, on a passé tellement de temps ensemble. Et moi, ce qui m'a fait... Je m'en venais à voir ça tantôt, puis je pensais à tout ça. Ce qui m'a fait vraiment drôle, là, c'est que pendant 35 ans à Montréal, 44 ans dans le hockey, j'étais avec des gens comme vous, des gars des médias et tout ça. Et puis, j'étais habitué de tout cacher, de rien dire, de faire très attention. Et tout à coup, je me rappelais toujours de notre première rencontre. J'avais l'impression d'être un traître, si on veut. Non, sincèrement, tu sais, je te connaissais depuis longue date et tout, mais là, j'étais là, soudainement, je m'ouvrais à un gars des médias, même si c'était toi que je connaissais depuis longtemps. Pour t'être ouvert, tu t'es ouvert. Oui, non, je suis ouvert. Je me suis habitué rapidement, mais la première fois ou les premières fois, je trouvais ça vraiment drôle de raconter des choses. Un gars des médias qui est devenu rapidement un ami. On a passé énormément de temps ensemble à faire nos rencontres, que ce soit via Skype ou autre. Là. On a passé beaucoup de temps. Mais ça m'a toujours fait drôle. Puis sincèrement, moi, comme j'ai toujours dit, je t'ai choisi parce que, et d'un, tu es celui qui m'a fait signe le premier il y a des années. Oui, quasiment 15 ans avant. 15 ans avant, facile. Et j'aimais beaucoup ta plume à la presse. J'aimais la façon dont tu te comportais dans le vestiaire. Lorsque le Canadien, puis ça, je dis ça très humblement, tout ça, là. Lorsque le Canadien a annoncé que c'était ma dernière année, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour faire le livre. Puis t'as des bonnes personnes, je sortais des très bons auteurs de la gang, mais dans ma tête à moi, il fallait donner la chance parce que tu m'en avais parlé en premier. Si tu avais dit, je m'excuse, j'ai pas le temps, peu importe, c'est correct. Je me servirais de bord, mais j'étais sincèrement très heureux que tu acceptes. Puis c'est une aventure extraordinaire. Puis, tu sais, on est quasiment allé aussi, c'était pas juste un lancement. Le premier, là, ça a brassé, là. On est allé à la guerre, pareil. Ça a brassé. Ça a brassé. Sincèrement, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de vague sur le lac, mais pas de la houle de 4 pieds. Ah non, écoute, le bateau, il brassait. Non, ça a pris un bateau de pêche à m'amener. Mais tu sais, honnêtement, on aurait peut-être dû s'en douter. Là, c'est le Québec, c'est le Québec. Peut-être le pas hockey, c'est le hockey. Ouais. Peut-être pas à ce point-là, mais tu sais, les gens sont passionnés. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amis, des amis qu'on a un petit peu écorchés dans le livre, que j'ai écorchés, qui réagissaient très, très fort, que j'ai rencontré et parlé par après. Et puis tout est retombé, la poussière est retombée. Le temps qu'ils lisent le livre. Moi, je pense que c'est ça l'affaire. Je pense qu'au début, le livre étant sorti, on dit, hey, il y a un gars qui s'ouvre la trappe de même, ça n'a pas d'allure, qui dit des affaires. Puis finalement, oui, il y a des choses crunchy, le fun, mais c'est quand même pas... je dévoile pas les grands secrets de l'histoire. Là, on s'est vu une couple de fois depuis, évidemment. On a pris un peu de vin.
On a fait des tournois de golf ensemble. J'ai été chanceux. J'ai été invité à souper une couple de fois chez vous. Tu me donnais ton jacuzzi pendant que tu faisais d'autres choses. On a eu du fun. Je sais que tu as tes poules, tu as ta petite maison tranquille, tu aimes la nature. Qu'est-ce qui t'occupe, là? Bien, écoute, c'est ainsi, c'est des feuilles. Oui. L'automne, là, Ouais. j'en ai pour un bon bout de temps. Mais honnêtement, lorsque moi j'ai arrêté en juin 22, Ouais. ma conjointe, elle, a commencé à travailler. Elle était infirmière clinicienne à Sainte-Justine. Et donc, j'ai hérité de la maisonnée avec tout ce que ça comprend. J'ai 2 ados. Alors, les boys, le Costco, l'épicerie, les lunchs le matin, marcher le chien, faire mon entraînement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Fait que sincèrement, j'ai fait du bénévolat pas mal au début. OK. J'en fais moins maintenant parce que j'ai plus de temps. Sincèrement, j'ai plus de temps. C'est drôle. Mais qu'est-ce qui t'occupe à part les écoute, feuilles, là? Non, mais tu fais pas juste ramasser des feuilles, là? Je fais de la réseau le vendredi, j'ai les boys, j'ai un petit peu de bénévolat, j'ai des podcasts, des invitations, des trucs comme ça, des œuvres de charité. Dernièrement, j'ai eu des soupers de charité comme 2 jeudis en ligne. Puis, fait que plein de trucs qui m'amènent à... La maison, écoutez, là, gérant d'équipement pendant 35 ans que le Canadien peut vous dire la maison est propre. T'as pas fini de manger, là, puis elle frotte, là. Les serviettes, là, tu vas coucher là, les serviettes sont toutes rangées, là, t'oses quasiment pas les déplacer, là. Ça, c'est des formations professionnelles. Exactement. Ben écoute, j'ai toujours été comme ça, puis ma mère était de même, puis c'est bien mal fait. Ah, fait que tu dois ton métier à ta mère, finalement. Ben ma mère était... ma mère et ma famille, c'est une famille qui était très, très propre. Tout le monde chez eux, c'était impeccable. Donc, j'ai appris comme ça, puis j'ai grandi là-dedans. Mes ados me suivent pas vraiment. Ouais, ben là, les ados, on va en parler, hein? Pour l'instant, on va en parler, c'est pas tout le temps facile. Ça va peut-être venir un moment donné. OK. Je sais qu'on te posait la question, tu sais, pendant les lancements de livres, ça faisait pas si longtemps, t'ennuies-tu, regardes-tu le hockey? Là, ça fait quand même 3 ans. Oui. T'ennuies-tu un peu? 4e saison. T'ennuies-tu pas un du petit peu? tout. Vraiment pas, hein? Vraiment pas. T'étais tanné pour vrai. Là. Vraiment pas. Mathias, je le dis à tout le monde qui veut l'entendre, très sincèrement, là, je me suis pas ennuyé une seconde. Parce que là, c'est le fun de ce temps-là. Là. Oui, c'est le fun. Puis je suis content pour eux autres. Puis ce qu'ils vivent, là, je le vis. Puis sincèrement, lorsqu'ils ont fait le premier match du Canadien, là, j'avais une petite larme à l'œil. Ah oui? Pas parce que j'enviais d'être là. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est terminé, c'est fini. Bonsoir, merci. C'est que je trouvais ça, ce qu'ils ont fait grandiose. Je trouvais ça le fun. Je trouvais ça le hype qu'il y a en ville, à Montréal, avec tout ce qui se passe. Lorsqu'ils ont signé Jeff Gorton, Ken Hughes, puis tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment beau ce qui se passe en ce moment. Quand est-ce que tu as eu l'alarme? Ken Dryden. OK. Tu sais, je ne l'ai pas connu personnellement, mais quand même, je l'ai connu un petit peu. Puis la narration de Bob Gainey, son masque sur le filet, c'est venu me chercher. Honnêtement, c'est venu me chercher, tu sais, de voir les anciens qui étaient là. Tu sais, c'est tellement spécial à Montréal. Puis je pense que les gens, j'espère que les gens réalisent. Parce que j'ai vu des ouvertures de matchs partout ailleurs, à peu près toutes les villes de la Ligue, puis... Mais l'histoire à Montréal, puis je pense que Jeff Gorton l'a dit il y a une couple de semaines, lorsqu'on signe son contrat, il a dit, écoute, Montréal, c'est une place vraiment spéciale. Tu arrives ici, les fans, les propriétaires, le building, c'est vraiment, vraiment très spécial. Puis moi-même, quand je vais rarement, je vais peut-être au hockey peut-être 3, 4, 5 fois par année. Et quand j'arrive, puis je marche dans les rues alentours du Centre Bell, tu vois tous les fans, des chandails sur le dos. Et j'ai vécu pour la première fois un match dans les Gradins l'année passée, avec mon chum Jacques Grésil de Saint-Bruno qui m'a invité. Et puis aller souper comme tout le monde, dans les coursives, au restaurant. Tu nettoyer les bancs un peu autour de toi? Puis tu vois des gens qui sont là. Écoute, le monde sont contents, sont de bonne humeur. C'est tellement morose de nos jours, tout ce qui se passe. Ils sont là avec le chandail du Canadien, avec leurs enfants, leurs femmes, ils vont manger, je trouve ça tellement fantastique. Puis toi, puis on l'a écrit dans le premier livre, tu as été le premier à accueillir Martin Saint-Louis. Oui. Il fallait que tu rappelles donc le name tag, là. Il fallait que... Oui, écoute, Martin Saint-Louis,
Et d'un, je l'avais connu, je crois, des Jeux olympiques, puis le championnat du monde avec Hockey Canada. Fait que là, je l'avais connu à une couple de reprises. Puis lorsque Martin me texté la veille, qui arrivait, il m'a dit Hey Jerv, il dit, on va faire un bout de chemin encore ensemble. Puis il m'a texté, puis j'avais aucune idée c'était qui le texto. C'était un numéro que je n'avais pas. Ouais. Fait que j'ai conduit, merci beaucoup, mais c'est qui? Il dit Martin Saint-Louis. Là, j'ai catché ce qui se passait. Mais tu savais qu'il avait été embauché. J'avais une idée, mais. Ah, c'est lui qui te l'a appris en te textant. J'avais écoute, une je me rappelle même plus du propre livre. Là. Je l'entendais parler, ouais. mais j'ai pas eu la confirmation de personne. Okay. C'était vraiment lui. Et le lendemain matin, j'ai texté, j'ai dit, demain matin, je vais être là tout à l'heure. Quand tu arriveras, tu me diras. Donc, il est arrivé à Brossard, et puis je l'ai accueilli. On est allé en haut, puis la veille, j'ai fait faire sa plaque de nom. Ouais. Parce que naturellement, les joueurs, on le voit dans leur casier, leur nom, puis les instructeurs, c'est pareil, tout le monde, c'est pareil. Lorsqu'il les places que les gens ont des bureaux se changent. Et j'avais appelé la compagnie, puis la fille était vraiment super. Je dis, écoute, j'ai besoin vraiment d'une faveur, là. Demain matin, très tôt, Martin Saint-Louis arrive. Peux-tu faire sa plaque de nom? Je vais aller la chercher moi-même. J'ai pas de problème. Puis elle dit, non, c'est correct, c'est spécial. Je vais aller la porter à Brossard, d'une petite place. Puis... Alors, Martin, lorsqu'il est arrivé le matin, il était très tôt. Je l'ai accueilli, c'était vraiment très le fun. Puis je lui ai fait rencontrer le personnel qui était déjà là. Puis lorsqu'il est arrivé à son bureau, mais la plaque de nom était déjà sur la porte. Là, il dit, ça, c'est Montréal, ça. Ça, c'est Montréal. Puis, tu sais, il y a quand même un bon roulement de coach, là, Montréal. Et comme partout ailleurs, d'ailleurs, ça fait quand même, de 2022, là, savais-tu, à ce moment-là, t'avais-tu le feeling qu'en 2025, il sera encore là? Moi, là, je vais te dire, honnêtement, lorsque j'ai su que c'était lui, comme bien du monde, j'étais sceptique. Pas d'expérience. Pas d'expérience. Bien, puis... pas d'expérience comme entraîneur en chef dans la Ligue nationale. J'ai été sceptique, mais pas si longtemps que ça, parce que je me suis rappelé que Martin, comme je te disais tantôt avec Hockey Canada, tu sais, généralement, les joueurs de hockey, lorsqu'ils pratiquent, ils se changent, ils prennent leur douche, puis ils passent à autre chose. Puis Martin avait tendance à rester, il avait ses épaulières, il avait ses coudes, puis il restait dans le vestiaire. Il aimait ça rester dans le vestiaire. Ouais. Il aimait ça en jaser avec les autres joueurs qui étaient là. Puis c'est arrivé souvent que j'ai vu Martin parler de stratégie avec le joueur, puis aller au tableau, puis expliquer le powerplay. Ah oui, hein? Ah ouais, non, c'est déjà là. On sait qu'on n'a pas écrit ça. Ben, écoute, je sais pas. Je me suis pas rappelé de tout. On va faire un 3. C'est une primeur. C'est un autre primeur. Puis faire des jeux, puis dire peut-être qu'on devrait faire ça et de ça, puis sans passer par-dessus le coach. C'est juste en gars. Peut-être je voyais qu'elle allait plus loin que le bout de son nez. Et qui était passionné par le hockey. Ça, je voyais ça. C'était un gars qui était vraiment passionné par le hockey. Alors, lorsqu'il était à Montréal, ben moi, ce qui m'a vraiment convaincu, là, c'est son premier speech, excuse l'anglicisme, avec les joueurs dans le vestiaire. Tu sais, j'avais hâte de voir comment qu'un ancien joueur qui ne connaît pas d'autres joueurs arrive dans le vestiaire, qui rencontre la gang. Parce que quand même, là, le vestiaire Brossard, il est grand. Pardon. Tu avais 25 joueurs. Tu avais tout nous, le support staff, qui on a peut-être 10 personnes, les adjoints. Et il est arrivé là-dedans, là, il était comme un poisson dans l'eau. Et c'est là que Josh Anderson a fait « Wow! » Exactement ça, par après. Là, il en reste plus, écoute, il en reste de moins en moins, ça change vite. De 2022 à 2025, tu as Suzuki Caulfield. Oui. Puis Josh, il y avait David Savard qui est parti. Gallagher, Evans, Montembeault. Montembeault, c'est à peu près tout. Parce que quand je regarde, puis même les instructeurs, puis même, là, ils sont rendus tellement de personnel. Ouais. Mais les joueurs, il y en a comme genre... Non. Juste 6-7 de ton époque. Là. Exactement. Ça a tout changé. Exactement. Ouais. 4 ans, 4e année. Là, disons là, que, écoute, c'est une question un peu fofolle. Là. Je te dis, t'aiguises, c'est un petit trip. Là. Je sais qu'aiguiser des patins, c'est... Mais tu as à t'occuper d'un joueur en ce moment pour une journée. Les patins, l'équipement, tu en as un à choisir. Lequel du Canadien tu choisis, là? Dans ceux que tu n'as pas connus. OK, j'allais dire Nick Suzuki. Oui, évidemment, là, qu'on sait le lien, puis le cadeau qui t'a ramené du match des étoiles et tout ça, mais dans les nouveaux, là. Dans ceux que je n'ai pas connus. C'est une bonne question, là, mais avec ce que j'entends sur Demidov, là... Ah oui, hein? Pas à cause du joueur de hockey sur la glace, mais de ce que j'entends de lui à l'extérieur de la glace, là. Ça a l'air que c'est un gars qui était joueur de bonne humeur, puis il veut apprendre, puis il veut performer. Ça, j'aime ça. Okay. Ça, j'aime ça. Là, dans Mathias Brunet Rencontre, j'ai eu cette petite idée-là, moi, pour les invités. Je demande à chaque invité de choisir 5 photos marquantes. Elles vont apparaître à l'écran, une à la fois, puis ça va nous permettre de jaser un peu de
Puis là, avec toi, j'ai triché un peu. J'en ai choisi une que je vais mettre à la fin. Je vais te montrer laquelle. Alors, tu as choisi. Bien, en fait, tu en avais 10. J'ai été obligé de trancher parce qu'il y en avait trop. Fait qu'on peut peut-être en voir une première avec notre ami Chuck apparaître à l'écran. Est-ce que je suis surpris? Vas-y. Ça, c'est Carey Price à droite, hein? C'est ça? Oui, c'est Carey. Écoute, ça fait un bout de temps. Et puis... Qu'est-ce que tu tiens en main, là? C'était le flambeau parce que les joueurs remettaient le flambeau aux joueurs du match à l'époque. Ah oui? Puis exceptionnellement, ils me l'ont remis à moi. Honnêtement, je me rappelle pas pourquoi c'était ma 2000e game ou je me rappelle pas trop. Le vrai flambeau? Oui, le vrai flambeau qu'on traînait dans notre gros coffre à chandail. Et puis Carey, puis écoute, naturellement, on n'est pas au Centre Bell. Je pense qu'on est à New York. Okay. D'après voir les casiers, d'après moi, c'était à New York. Et puis les joueurs m'avaient remis ça, puis Carey me l'a remis. Parce que c'est Carey qui l'avait eu. Ce qui était drôle là-dedans, c'est que les joueurs qui avaient gagné le match d'avant remettaient lui-même au récipiendaire au match d'après. Donc, Carey l'avait gagné le match d'avant, puis il me l'a remis moi-même. Fait que c'est tout le temps des choses qui... Ça m'est arrivé à quelques reprises, puis des choses qui m'ont vraiment touché. D'être impliqué dans des choses que je n'aurais pas été impliqué. Ouais. Tu sais, ça, c'était une affaire de joueur, ça. Ouais. Fait que, tu sais... Non, ça, c'est spécial, là. T'es dans le vestiaire, puis Carey dit, écoute, toi, t'as compté 2 buts, toi, t'as fait ça, mais ça va à Jerv! C'est pour ça que t'as 2 livres. Ouais, c'est ça. et Carey, moi, je ne l'ai pas tant côtoyé parce que j'ai quitté le beat. Je le voyais quand j'allais à l'occasion dans le vestiaire, mais pas au quotidien comme avant. J'ai su vraiment qui il était quand on lui a demandé de faire la préface du 2e livre. Ouais. Et là, je l'ai appelé. Il m'a dicté des trucs. Je l'ai écrit. Je lui ai renvoyé pour approbation. Je faisais ça pour les préfaces avant. Thierry Henry qui fait la préface de Patrice Bernier et tout ça. Puis après, il me donne l'approbation. Puis c'est assez rapide généralement qu'il me dit c'est bon. Tu sais, je suis quand même capable d'écrire dans un français potable. Carey, j'envoie un message, pas de réponse. Un autre message, pas de réponse. Ça fait une semaine. Puis tu sais, le premier avait quand même brassé. On s'est dit, as-tu changé d'idée? Puis tout ça. Ah, je me rappelle. Et... je commençais à stresser. Je ne voulais pas t'en parler. J'en ai parlé à Richard Baudry. Puis finalement, j'ai dit, Jerv, ça fait 10 jours. Il finit par me retexter. Puis il m'envoie un texte complètement différent. Meilleur que le mien. Meilleur que ce que j'avais fait à partir de ses propos. Puis il m'a dit, ça m'a pris du temps parce que je voulais l'écrire moi-même, puis ça venait du cœur. Ouais. J'ai fait, wow. Puis effectivement. Moi. Effectivement. Un grand homme. Carey, là, c'est un gars que... on oublie ses performances en tant que gardien de but, puis ce qu'il a fait avec le Canadien, puis avec Hockey Canada, puis la médaille d'or. C'est un gars extraordinaire. C'est un gars vraiment extraordinaire. Puis d'ailleurs, j'ai reçu une invitation il y a quelques semaines. Il fait un party de retraite dans le Wyoming. Un ranch dans le Wyoming. Alors, la date est là. Il dit, il s'occupe de tout. Arrivé là-bas, puis le restant, c'est en demi, puis il y a 2 jours... 2-3 jours. Pardon. Puis ça, c'est Carey Price. Okay. Ça va être first. Je suis certain que ça va être la première classe. Puis on a passé tellement de temps ensemble dans le vestiaire. Je l'ai rencontré assez souvent. Mais tu sais, lui, il arrivait très tôt le matin, moi aussi. Il faisait ses étirements, musique country. Moi, je faisais mes patins, puis on jouait à de pêche, on jouait à de t-shirt. C'est un gars qui aimait ça. Ça va être le fun, ce party-là. Ça va être vraiment cool, honnêtement. Sais-tu combien vous êtes? Ou... Ben écoute, j'ai vu la liste d'invités, là, t'as peut-être une 50 ans, 60 ans. Quand même, c'est pas énorme. Mais pas grand monde que je connaissais. Ouais. Tu sais, déjà, il n'y a pas grand monde que je connaissais. C'est sa famille, belle famille, puis ainsi de suite. OK, wow. Alors, ça va être vraiment spécial. On peut passer à la deuxième photo. Chuck, peut peser sur le piton. Ton garçon. Mon garçon Gabriel, à la pêche. Écoute, j'ai 4 enfants. J'ai 3 garçons puis une fille. Et de mes 3 garçons, Gabriel, c'est mon sportif. C'est mon gars de bois. C'est mon grain, mon plus jeune, ils veulent pas trop savoir rien de ça, mais Gabriel, c'est quand une fois par année ou 2, je l'amène à la pêche, là, les gènes de la famille sont là, puis il adore ça. Puis toi, tu sais, il fallait que j'en sélectionne une moitié seulement. J'ai pris une photo à la pêche parce que pour toi, c'est important. Qu'est-ce que ça t'apporte, la pêche? Bien, la pêche, c'est ça. Écoute, je viens de la Mauricie, donc j'ai été depuis que je suis très, très jeune, passé mon enfance, mes étés dans la forêt.
c'est pas vraiment la pêche comme être dans la campagne, comme être pas la campagne, dans la forêt, dans le fond, dans le bois, là. Moi, être dans le bois, là, je suis pas plus heureux que ça. Tu sais, je demeure, t'es venu à la maison, je demeure pas bien en campagne, puis au pied du Mont-Cérémonie, puis j'ai personne en arrière, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Quand tu arrives à un endroit que c'est vraiment... T'entends des huards, t'entends la nature, je me sens privilégié d'être là. Le poisson, là, moi, j'en prends juste pour manger sur plage. Ouais. J'en ramène pas. Genre, quelques truites ou quelques dorés, mange sur place. Le restant, là, c'est secondaire. C'est d'être là. Parlant de forêt, c'est Jerv qui m'a montré, moi, je n'étais pas manuel, comment partir une chainsaw puis l'utiliser. Fait que je pense à Jerv à chaque fois que moi aussi, maintenant, je suis rendu un gars de flambe bois. en neuf avec la... Oui. Pas d'essence, pas d'essence. Pas de niaisage, là, tu sais. Tu fais attention, tu mets ton casque. Exactement. D'ailleurs, à un moment donné, j'étais content d'avoir mon casque parce que n'ai reçu une bonne, tu le casses. C'est très important, très important. Chuck, le Salon du Livre. Quelle expérience, hein? Écoute, il y avait des fils et des fils et des fils et des fils. Puis il y avait des grands auteurs qui étaient là, puis... Danny Laferrière. Danny Laferrière, c'était notre voisin, là. Tu te rappelles le kiosque d'à côté? Oui, il y avait une bonne file, lui aussi. Puis, ouais, mais nous autres, c'était un petit peu gênant. C'est quelqu'un, des touristes qui arrivent... Je t'ai fait découvrir Danny aussi. Oui, hein, effectivement. T'as acheté j'ai un livre quelques livres. autographié à la maison. Mais honnêtement, moi, j'adore lire. Et j'avais jamais le temps d'aller au Salon du Livre parce que, naturellement, le temps d'année, le Canadien, j'étais sur la route ou peu importe. Et là, c'était la première fois que j'y allais. Et j'arrive au Salon du Livre, là, l'accréditation, j'arrive. Puis là, une madame qui m'attend, elle dit « Ah, bonjour, M. Gervais. » Elle dit « Je pense que vous allez voir où est-ce que vous êtes assez facilement. » Là, je pensais qu'elle voulait dire, comme là, je regarde les kiosques alentour de moi. Je pensais qu'elle voulait dire que j'étais quasiment rendu dedans. Elle dit non. Là, on avance un petit peu, je regarde au bout de la ligne. Écoute, il y avait 150 personnes dans la ligne. Non, écoute, j'en ai fait des salons du livre, là. Facile. Ça, c'est fou, là. 150, en tout cas, je dis même 150. avec Michel Bergeron, il y avait du monde, là. Oui. Mais ça, c'était, écoute, c'était incroyable. Puis le temps d'arriver, puis tu te rappelles, Mathias, la première journée, ils ont manqué de livres. Ils ont manqué de livres. Puis là, les jeunes faisaient signer sur des napkins, sur des bouts de papier, puis on dit, je vais me procurer le livre, puis je vais le mettre dedans. C'était vraiment spécial. Moi, ce que j'ai aimé aussi de ce salon-là, c'est de pouvoir discuter. Bien, on avait quand même on prenait le temps de jaser un peu. Puis il y a un jeune homme dans la trentaine qui nous a dit, mon père ne lit pas beaucoup. Il a un cancer en phase terminale. Puis ça va être son dernier livre, probablement. On y a signé. Puis pour le 2, il est revenu, puis son père était décédé. Ah oui, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, de savoir que ce qu'on fait, tu sais, touche la vie de gens. Ça, puis tu te rappelles, la personne qui avait écrit à toi ou à Richard Baudry, il dit, moi, ça fait longtemps que je n'avais pas lu le livre. J'ai lu le livre, ça m'a redonné le goût, puis il est retourné à l'école. Tu te rappelles de ça? Oui. Ben, ça, c'est quelque chose. Ça. Le gars, ça lui a donné le goût du livre, puis d'apprendre, puis il est retourné à l'école. Ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Non, c'est sûr. Juste sûr. Ça vaut la peine. Juste ça vaut la peine. Chuck? Là, écoute, il fallait que je prenne une photo avec un autre garçon, un autre de tes garçons, mais il fallait que je mette du vin là-dedans. Oui. Écoute, le vin, ça fait au-dessus de 40 ans facile que je suis un passionné de vin. Puis Louis, mon garçon, il a maintenant 31 ans, il est gestionnaire de portefeuille, puis Louis a suivi les traces du papa, il est en train de se monter une belle cave à vin. Mais ce que j'ai toujours aimé, c'est que les enfants, Louis, ma fille Anne-Michel, son chum Guillaume, ils ont commencé jeunes à venir à la maison, on faisait des repas jeunes. Puis eux, l'aspect du vin, c'était l'aspect intellectuel qu'ils aimaient, que je trouvais le fun. Tu sais, c'était pas venir à la maison puis buvait du vin. Je leur disais tout le temps ce que je sortais, que c'était spécial, je sortais là du peuple telle année, pourquoi, blablabla. Puis ils aimaient beaucoup ça. Puis encore, à ce jour, ça fait longtemps, là. Puis à ce jour, là, les trois aiment beaucoup encore de vin, puis ils se montent des caves à vin, puis ils trippent vraiment là-dessus. Ça se dit-tu combien tu as de bouteilles ou non? Oui, j'ai 1500 bouteilles dans mon cellier. Que j'ai accumulé au fil des ans. Conseiller des joueurs du Canadien. Ouais. As-tu des joueurs qui t'écrivent encore? Oui, ça m'est arrivé. C'est qui le dernier? José Théodore, ça m'est arrivé. J'ai eu... José, tu sais qu'il vient ici, lui, dans son avion. Là. Il m'a dit 2 fois 3 heures. Il fait le plein à New York, puis après, il fait un autre 3 heures vers Montréal. Exactement ça. Puis j'ai eu Ross Cornell. Ross Cornell, qui est en Californie. C'est arrivé quelques fois. Les chevreuils boivent du vin. Oui, c'est ça.
Il était en Californie, puis il était, écoute, mené FaceTime, puis Ouais. Ross Cornell, puis il était d'un magasin de vin, puis là, « Hey, Jerry, comment ça va? » Puis il me montrait des bouteilles. Les Qu'est-ce plus que je jeunes ne devrais sauront prendre? pas qui c'est. Ouais, non, c'est mais ça. Ouais, c'était un petit allié bout quand de même temps. rapide qui a compté une trentaine de buts à Montréal Ouais, au début ouais, des ouais, années ouais, 90. ouais, ouais. Ouais, c'était bien... J'ai trouvé ça le fun. Ça Ben vraiment oui, cute, là. ben oui. Vraiment OK. cute. Fait que le vin fait une grande partie de ma vie, puis en modération, naturellement. OK. Il en reste une? Derrière un Encore micro, du vin. tiens donc. Ah, puis il y a du vin en plus. Puis t'as de l'air, tu veux pas te faire voler ta bouteille, là. Non, c'est ça, Tu c'est ça. veux pas te faire voler ta Je me bouteille. rappelle, ce vin-là, c'est Saint-Bio. C'est un vin bio, un bon petit vin biologique des vins du Rhône. Mais c'est ça, les vendredis soirs, je suis aux amateurs de sport avec Mario Langlois. Un segment qui s'appelle « Ça sent la coupe Ouais. ». Et Mario a l'idée de « Ça sent la coupe » il y a des années, quand ça ne sentait pas la coupe du tout. Ouais. Mais disons que là, on commence à être d'actualité un Ouais, petit peu. ouais, ouais. Puis je présente un vin tous les vendredis, je le déguste, j'en parle aux gens, je donne le code et on a des invités, puis c'est vraiment, vraiment cool. Là. Jamais j'aurais pensé un jour d'être du côté des médias ou encore moins à la radio. Ouais. Mais Mario m'a offert ça, puis c'est bien, bien le fun. Puis vous parlez beaucoup de vin. Parlez-vous de hockey aussi? De Ouais, quoi ouais, ça on parle jase pour ceux qui ne l'ont pas de vu vin, encore? Là? Pas beaucoup de vin parce que c'est pas tous les gens qui boivent du vin, Ouais. c'est une émission de sport. Fait que on s'attarde pas. Je présente un vin, on le déguste, puis on a un invité, puis on parle beaucoup avec l'invité de... Généralement, c'est des invités qui aiment beaucoup le sport, Ouais. généralement. Puis on a eu des pas Sylvain Plamondon, on a des bons invités. Fait que ça permet de débattre sur leur carrière, sur le hockey, Ouais. sur le sport qu'ils aiment. Puis ça passe tout le temps très rapidement. On a Ben une oui. heure et demie avec nos invités, puis honnêtement, là, c'est jamais arrivé pour dire qu'on ne savait plus quoi dire. C'était Ouais. comme, Surtout ça si s'en tu va de cales même. tes deux premières coupes, tu te rappelles plus de C'est ce ça, qui ouais. s'est passé. Hein? Là, j'ai triché un peu. Oui, J'ai choisi une photo OK. de nous deux. Fait que, Ah, belle tricherie. belle tricherie, hein? Le Ça, soir c'est du lancement. Hey soir du boy. lancement, puis t'en avais... Là, tes enfants venaient de te dire qu'on avait dit des choses méchantes sur toi. Ouais. Ben, parce que tu avais été... Ta vision des choses était corrosive. Mhm. Les gens avaient réagi. Tu étais quand même, je te dirais, secoué. Oui. Et je trouve que la photo de Bernard Brault, elle parle beaucoup. Oui. Parce que je veux essayer de te Ben, soutenir. oui. Et je me rappelle que en arrivant, tu sais, je suis intense, moi, puis j'ai dit « Enjoy Jerv Mhm. ». Un an plus tard, mes enfants étaient là, Charles-Émile et Antoine. J'ai su qu'eux, ils avaient retenu ça. Puis leur running gag à eux, au quotidien, c'était « Hey, enjoy Jerv ». Ils se répétaient. Et là, quand ils m'ont appris ça maintenant, on se dit tout le temps ça. Quand il y a quelque chose, on se dit « Hey, enjoy Jerv ». C'est bon. Fait que ça, écoute, ça a été une soirée où tu es mais- passé par toutes les gammes d'émotions. là. Exactement. Puis, écoute, quel lancement. Richard Bourdais organisait ça. C'était au Centre Bell, tout près du vestiaire. Moi, j'étais un gars du Mathias, là, j'aime pas l'attention. Ouais, Et ce soir-là, c'était juste ça. ouais. C'était touchant de voir tout ce monde-là. Écoute, tout ce monde-là, là, voir Michel Bergeron puis Serge Chavard jasant ensemble comme ça, comme des grands chums, puis Jeff des gens Gorton, du Canadien, Kent Hughes, Martin Saint-Louis. effectivement, était là. Chantal, évidemment, qui nous a fait une job et incroyable. incroyable. Et toutes nos familles, puis nos amis. Puis, non, c'était vraiment très, très touchant. Puis, je me rappelle exactement ce moment-là. Là, c'était vraiment spécial. Puis, On est dans la salle du coach. là. oui, la salle En fait, on est à la place du coach. Oui, la salle où ils font les conférences de presse après des Exact. matchs, qui est près du vestiaire. Puis, ça avait été une soirée absolument extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines, les prochains mois? Qu'est-ce qui... Écoute, Es-tu encore... je sais que tu faisais des visites au Centre Bell. Es-tu encore lié aux Canadiens un peu? pas ou- vraiment. OK. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Je suis pas mal tranquille. Là. J'ai fait beaucoup d'œuvres de charité, des trucs comme ça, des gens qui achètent des soupers Ouais. à ma compagnie. Ah oui, hein? J'en ai fait justement dernièrement 2 jeudis en ligne. Ouais. Les gens payent le gros prix, puis c'est une soirée qu'on est 14-15 personnes. Ouais. Puis c'est le fun. Des soirées de vin, là. C'est un Bonne peu ça. bouffe. C'est-tu toi qui choisis le vin? Puis tout Non, ça? non, j'ai pas. même Moi, je suis juste là. Bonne bouffe, bon vin, Ouais. mais jaser
à la bonne franquette. Les gens peuvent poser des questions. Puis naturellement, il y a plein de choses qui ne peuvent pas s'écrire, qui peuvent se dire entre amis. J'aurais aimé ça être là. Hein? Alors, mais en fait, mais toi-même, t'en as eu. J'en sais pas mal qu'on ne peut pas écrire. C'est arrivé souvent que je te rappelle, Mathieu. C'est arrivé souvent. Je t'avais souvent des choses, tu me disais, t'es-tu certain que tu veux dire ça? Je disais oui. Lancer compte, c'est de la petite bière. Non. C'est arrivé souvent, je te disais, OK, ça, c'est pas dans le livre, mais là, je te le racontais. Là, puis écoute, j'en ai sûrement passé beaucoup. Mais c'est sûr, jamais, au grand jamais, que je dirais des secrets, des choses comme ça. Jamais. Ou des confidences. Non. Ça, tu l'as pas dit au début, mais tu n'as jamais rapporté de confidences. Non, jamais. Non, jamais je ferais ça. Mais tu sais, je peux me permettre des histoires un peu plus crunchy, croquantes, croustillantes. Attention, les caméras, attention, les micros cachés, les caméras cachées. Là. Alors, non, mais c'est bien le fun. Fait que, tu sais, honnêtement, je suis pas mal occupé. Puis j'aime mon temps libre. Je regarde les horaires du Canadien. Je regardais lorsqu'ils ont commencé au début d'année, 3 matchs en 4 soirs. Écoute, Toronto, Détroit, Chicago en 4 soirs, là, ça, c'est tellement dur physiquement. Là, les gens n'ont pas idée. Tout ce que ça comprend de voyagement, d'aller à l'aéroport, de l'avion, en revenant. Il y a du trafic dans les autres villes aussi. Là. Le monde pense à Montréal. Là. Il y a du trafic des cônes oranges dans les autres villes aussi. Là. Fait que tu arrives, tu te fais prendre dans le trafic, tu arrives tard à l'hôtel, tu as faim, tu es fatigué. Le lendemain, ça repart. C'est un feu roulant. 4 jours de congé par mois. C'est sûr. Maintenant, là, avant, c'était à 0. Là. Avant, au gré du coach. Puis là, tu as 4 jours de congé par mois que tu essaies de passer en famille, tu essaies de tout faire d'une journée qui passe tellement rapidement. C'est très, très, très difficile. Puis moi, c'est ça que je trouvais éreintant. Puis le voyagement, tout ça, je n'étais plus capable. De toute façon, je vais des garçons, des boys, là, ils ont 13 et 15 ans. Maintenant, à l'époque, il y avait 10, 13 ans. Je pense qu'il avait besoin de moi, puis c'était un bon timing. Puis là, tu profites du hockey, tu sais, tu peux le regarder à la télé, tu peux aller au Centre Bell quand tu veux. Je suis tout ça pareil, je suis ça avec grand intérêt. Le Canadien, j'adore où est-ce qu'ils s'en vont, le chemin qu'ils prennent. J'ai eu la chance et le privilège de connaître Jeff Gorton la dernière année, Martin Saint-Louis, Kent Hughes un petit peu moins parce qu'il est arrivé par après, mais j'ai eu la chance de les voir aller. Puis, tu sais, après tant d'années, tu vois ça vite. Hein? J'ai vu que c'était des vrais hommes de hockey. C'est des gars qui avaient du respect pour le monde, des gars qui étaient parlables. Puis ça me parlait. Ça me disait de quoi. Puis j'ai vu Martin Saint-Louis agir avec les joueurs. Je me rappelle ses premières journées. Là, moi, je l'ai vu là, aller se servir. On a un chef maintenant, Brassard, à déjeuner le matin, puis revenir, puis s'arrêter jaser avec un joueur qui vient d'arriver, il se croise dans le passage. Puis Martin est là pendant 20 minutes avec son assiette dans les mains. Là. Puis jaser avec le gars, puis pas jaser de powerplay puis stratégie. Là. Tu sais, jaser avec le gars, Montréal, t'aimes ça, tu viens de où, ta famille, tes enfants. Puis c'est pas un fourné, là. J'en ai eu des coachs fournés dans ma vie, là, je m'excuse de l'anglicisme. Là. Puis Martin, ça sort du cœur. Puis pourquoi aujourd'hui qu'il est encore aimé tant que ça, qu'il va l'être pendant des années? Parce que les joueurs le savent, le sentent, que c'est un gars qui est terre à terre, qui est élevé humblement, puis c'est un passionné de hockey et qui respecte les joueurs énormément. Puis c'est de quoi de travers, il ne dira pas à tout le monde, va le dire aux joueurs, dans son bureau, pas devant le monde. C'est vraiment... Ce qui se passe présentement, là, moi, ça m'enchante, sincèrement. Pierre, on n'a pas de vin comme à 700 la coupe, mais ça a quand même passé vite. Déjà fini. Énormément. Ah ben, Colin. Puis, nous, on va sûrement aller jouer au golf ou Mathias, n'importe prendre un peu de vin ensemble. Ça me fait plaisir, puis bon succès. Merci d'avoir été mon premier invité. Un immense plaisir. Super. Salut.